Bonjour. Cette histoire missionnaire est pour le 17 août. Le titre est « Revenir à Dieu ». La vie de Willington a été un cycle de désespoir, alimenté par l'alcool qu'il a goûté pour la première fois à l'âge de 14 ans. Ayant grandi à Bogota, en Colombie, il a été attiré par l'alcool sous l'influence de ses amis, ce qui a marqué le début d'une dépendance de 24 ans qui a façonné sa vie de manière dévastatrice. À 17 ans, il a quitté le domicile de ses parents et a commencé à vivre avec sa petite amie, avant de devenir le père de 2 fils. Pourtant, malgré les responsabilités de la vie de famille, sa dépendance s'est aggravée. Il trouvait du réconfort dans l'alcool, qui absorbait ses journées et le rendait incapable de conserver un emploi stable. Sa vie était marquée par l'instabilité financière et l'éloignement croissant de ses proches. Ce n'est que lorsqu'un ami de son père, Jem, est entré dans sa vie que les choses ont commencé à changer. Jem, un adventiste convaincu, a vu le potentiel de rédemption de Willington, malgré son état d'ébriété. Il lui rend visite régulièrement, lui rappelant gentiment l'amour de Dieu et l'incitant à revenir à la foi. Bien que Willington apprécie la sollicitude de Jem, il n'est pas prêt à changer. Il défendit le sabbat du 7e jour auprès de sa famille, mais resta indifférent à la pratique de la foi. Le tournant s'est produit de manière inattendue. Un soir, Jem est arrivé avec un pasteur et plusieurs membres de l'église. Ils trouvèrent Willington dans son état habituel, mais quelque chose était différent ce soir-là. Pendant que le pasteur parlait, Willington avait l'impression que le sermon s'adressait à lui personnellement. C'était comme si le Saint-Esprit s'adressait directement à son cœur, suscitant des émotions qu'il n'avait pas ressenties depuis des années. Malgré cela, l'attrait de l'alcool était fort et, après la réunion, il est retourné au bar. Mais la graine avait été plantée. Au cours des 3 semaines suivantes, Willington a continué à boire, mais avec un sentiment croissant de conflit intérieur. Il ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose avait changé. Chaque verre était accompagné d'une voix lancinante à l'intérieur de lui, suggérant qu'il pourrait arrêter s'il le voulait vraiment. Au cours de la 4e semaine, cette lutte interne a atteint son paroxysme. Il s'est rendu compte qu'il était à la croisée des chemins, continuer sur la voie de la destruction ou choisir une nouvelle direction. Un samedi soir, Willington a pris sa décision. Il a prié sincèrement, demandant à Dieu la force d'arrêter de boire. Le lendemain, il n'a pas touché une goutte d'alcool et a vécu sa première journée de sobriété depuis des décennies. C'est une petite victoire, mais qui le remplit d'espoir. Il a commencé à prier quotidiennement, demandant l'aide de Dieu un jour après l'autre. À son grand étonnement, il s'est mis à résister à l'envie de boire et sa confiance en la puissance de Dieu s'est renforcée. Lorsque Jem a appris la décision de Willington, il a été ravi. L'homme qui s'était perdu dans la dépendance retrouvait le chemin de Dieu. Le parcours de rétablissement de Willington n'a pas été facile, mais il a été marqué par le soutien constant de son ami et par la force nouvelle qu'il a trouvée dans sa foi. Cette histoire, qui a pour toile de fond les luttes de la Colombie contre l'alcoolisme et la toxicomanie, souligne également l'importance du travail missionnaire dans le pays. Grâce au soutien de l'offrande du 13e sabbat, de nouveaux centres d'influence sont établis pour aider les enfants dans des villes comme Buenaventura et Puerto Tejada, leur offrant une chance d'éviter le chemin qu'a emprunté Willington. Son histoire nous rappelle l'impact que la compassion, la foi et la persévérance peuvent avoir sur la transformation des vies.